Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique à la série The Witcher. Yep. Donc The Witcher qui est sorti maintenant il y a quelques semaines sur Netflix. Sorti en 2019. Exactement. Donc on a pris un peu de retard par rapport mais... à la critique de cette série. Ouais. Bon, on va y revenir tout de suite, hein, on va se lancer tout de suite. Alors ça va être une critique full spoiler. Ouais, donc il n'y a pas de partie sans spoiler, hein, depuis le temps que c'est sorti, c'est bon. Je pense que tous ceux qui voulaient voir la série l'ont vu. Donc on se lance en full spoiler. En tout cas, si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez vous arrêter. Voilà. Bah, allez la voir et revenez après. Oui, voilà, bien évidemment. Bien évidemment, revenez voir la critique plus tard. Voilà. Donc bon, The Witcher, série adaptée d'un roman, évidemment, adaptée d'un roman qui a aussi eu le droit à une adaptation en jeu vidéo, en plusieurs volets et tout ça. Ouais. Et donc c'est l'histoire de Geralt de Rive. Geralt de Rive. Voilà, Geralt de Rive. Alors en fait, parce que nous, si t'as joué au jeu, tu connais un petit peu le personnage, tu sais que c'est un peu une légende dans le milieu, quoi. Mais dans cette série, c'est vraiment les débuts de la légende, en fait, quoi. C'est comment il en est amené à devenir connu, quoi. Le boucher de Rive. C'est le boucher. C'était le boucher de Rive ou c'était un autre truc, quoi. Puis du surnom qu'ils lui ont donné dès le premier épisode, quoi. Mais bon, ouais, tu comprends... The Butcher. Voilà. Tu vois à peu près comment il se fait connaître, quoi. Puis c'est les débuts de Yennefer, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet. Non, il commence pas. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. Bref. Cette série a pris le parti pris de raconter son histoire par le biais de 3 timelines distinctes, en fait. Ça. Celle de Geralt, qui est en train de faire ses trucs, se faire un nom. Celle de Yennefer, qui c'est vraiment origin story en mode je suis une bossue de fermier, quoi. Une bossue fille de fermier qui est achetée pour devenir une sorcière. Et Ciri, qui est dans la timeline de Ciri est dans le présent, quoi. Celle des deux autres est dans le passé. Donc, voilà. Ça faut clarifier le truc. Parce que j'ai vu que ça en avait désarçonné plus d'un. Parce que c'est pas révélé dès le début. Faut juste faire attention. Mais c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai commencé la série, mais j'étais pas du tout au courant de ces trucs-là. Bah, moi non plus. Puis en plus de ça, il y a aucune indication temporelle. On te dit pas, c'est dans le passé. Non, si tu veux juste attention, au bout de quelques épisodes, tu captes qu'il y a un délire. Voilà, mais moi j'en étais quand tu m'as dit ça, je devais en être épisode 2 ou 3. Oui, bah déjà, j'aurais pas dû te le dire, parce que normalement, les indices, tu commences à les capter à partir de quelques épisodes, quoi. Et après, tu me l'as dit. Et après, j'ai dit, d'accord. Et puis après, on m'a aussi... Enfin, bref. J'ai vraiment compris qu'il y avait trois timelines distinctes. Et puis, au bout d'un moment, bon, on voit, voilà, Geralt et Yennefer se rencontrent. Et puis, plus tard, Ciri, qui rencontre Geralt. Bon, puis ça finit en plus sur qui est Yennefer. Ouais. Alors, tu dis, bon, voilà. Tout s'entremêle. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est sûr qu'au début, en tout cas, si je l'avais pas su, si tu me l'avais pas dit, j'ai dit, ah ouais, merde. Parce qu'il dit, après, évidemment, après, au fur et à mesure dans la série, j'ai dit, oui, bon, donc, d'accord. Mais c'est clair que si tu me l'avais pas dit, je pense qu'au bout d'un moment, oui, parce que bon, évidemment, faut pas abuser non plus. Évidemment, surtout à la fin, quand tu les vois se recroiser et tout, tu dis, bon, d'accord, tu piges. C'est ce que je veux dire, mais c'est sûr que, voilà, il m'aurait fallu quand même plusieurs épisodes pour me rendre compte. Voilà, parce que, je te dis, les 2-3 premiers épisodes, j'étais pas au courant, tu vois. Ben, moi non plus. Enfin, je sais plus, je crois que c'est genre épisode 4, un moment où je me suis dit, ah, d'accord. Je crois que j'ai... Oui, bon. Parce que je sais plus, maintenant la série remonte dans ma mémoire, quoi. Mais le truc, il y avait le moment où Geralt, il devait s'occuper du monstre, là, dans les catacombes chelous, là, qui était censé être une fille devenue un monstre chelou par le biais du fait que un roi avait eu une relation incestueuse avec sa sœur. Ah, il y avait ça. Et puis à un moment, dans le passé de Yennefer, tu croises ce roi et sa sœur enfants. C'est à partir de là que je me dis, ah d'accord.
il y a 2 timelines différentes. Et puis là où après je me suis dit, bon bah il doit forcément y en avoir une autre avec Ciri, quoi. Vu que ça commençait à devenir chelou que Geralt il soit pas là pour la sauver, parce que bon, le fait qu'il soit pas au courant de tout ce qui se passe dans son royaume là, tu vois. Je commençais à me dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Puis je me suis dit, bon, à un moment ou l'autre, ils vont nous expliquer où est Geralt, parce que c'est pas normal qu'il soit pas là pour l'instant. Ouais. Mais je sais pas. Moi, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait 3 timelines, pour moi c'est passé tout seul. Moi, ça m'a gavé. Enfin, ça m'a gavé, non. Je modère mes propos. C'est pas que ça m'a gavé. Parce qu'il y a plein de moments que j'ai quand même apprécié dans la série et tout ça. Mais déjà, les combats, ils sont très bien mis en scène. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était sympa. Mais... Bah déjà, par exemple, ça fait partie des raisons de pourquoi la review arrive si tard. Oui, lui, il a mis 3 plombs à se taper le truc. Disons que j'ai vraiment mis du temps à finir parce que je décrochais tous les 2 épisodes, quoi. Puis je dis tous les 2 épisodes, il y a des épisodes, je les regardais en une soirée, mais je faisais sans arrêt des pauses pendant les épisodes. Ouais, moi aussi, ça m'arrivait de faire des pauses. C'est tout simplement parce qu'il y a des moments où j'étais... Je sais pas. Déjà, bon, je tiens à préciser, je ne connaissais rien de l'univers de The Witcher. Absolument rien. J'ai pas joué au jeu, j'ai pas lu les livres, j'ai rien fait, que dalle. Donc du coup, quand je suis arrivé dedans, j'ai dit bon, alors déjà il va falloir que je me mette dans une série, parce que comme je savais que c'était une série fantastique, tout ça, j'ai dit forcément il y a plein de notions que je vais devoir capter. Là, je vais me lancer dans un nouvel univers, ça va être un délire, ça va pas être une série genre réaliste, machin et tout. Ça, non. Et dès que ça s'est lancé, j'ai vraiment eu l'impression que en fait que c'était une série que t'allais tout piger si t'étais un initié, quoi. Si t'avais au moins déjà lu les livres, si t'avais au moins déjà joué à un jeu, machin et tout, là t'allais bien pouvoir te mettre dedans. Mais si tu connais rien de rien et que tu rentres dedans, là, il va falloir y aller en tâtonnant, quoi. Tu vas être un peu perdu, ça va être... Parce que moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé apparemment à pas mal de gens. Parce que j'ai parlé à pas mal de gens de ça, puis bah oui, puis apparemment, c'est le truc qui revient, quoi. C'est vrai que faut y aller. Ah bah, il y a beaucoup de lore. En plus de ça, t'ajoutes à ça le fait qu'il y a 3 timelines différentes, il faut le comprendre. Parce que, je veux dire, tu mets quand même plusieurs épisodes pour en arriver là, ou au fait que tu comprends que, oui, c'est pas... Donc, tout se passe pas au même moment, tout ça. Pour une saison 1, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Pour des gens qui sont pas initiés, qui connaissent pas, je trouve que ça fait beaucoup de trucs, voilà. Alors maintenant, la série est sauvée par le fait que c'est vrai qu'il y a des personnages intéressants, il y a un univers intéressant, Yennefer. Non, puis même, au-delà de... Bon, voilà, le personnage est intéressant. Bah oui, les 3, ils sont intéressants. Ouais, c'est clair. Les personnages principaux sont intéressants. C'est clair. Voilà, bon, Geralt, Henry Cavill. Voilà. Qu'est-ce que dire. Tu vois que lui, il a capté le délire. Voilà. C'est Geralt, quoi. C'est ça. Donc, voilà, ça reste quand même une saison que j'ai appréciée. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, ou qui sont vraiment très déçus, ou voilà. Bon, après, je sais pas. Après, il y en a qui ont joué au jeu, qui ont lu les livres, et qui du coup sont déçus. Bon, après, ça, je leur laisse, c'est leur avis. Moi, dans mon background, voilà. j'ai que le Witcher 3, tu vois. Ouais. Bah déjà, quand tu commences une saga, enfin quand tu commences un jeu vidéo avec le 3e de la saga, t'as plein de trucs à comprendre très rapidement, quoi. Et c'est pour ça que bah, en jouant au jeu, j'ai mis 3 plombes à le finir. J'ai dû l'acheter en je sais pas, 2016, j'ai dû le finir l'année dernière, quoi. Parce que flemme en fait, tu vois, flemme. Déjà d'une, je suis pas totalement investi dans les jeux de RPG comme ça, et il y avait beaucoup de notions à assimiler, tu vois, créer des potions, bah, et même l'histoire aussi, quand tu connais pas, quoi. Mais c'est pas pour autant que j'avais un vrai background en commençant la série, en fait, tu vois. Je connaissais quelques trucs, certes, bah, les personnages principaux, quoi. Et bah, y en a, je les voyais, je me disais, ouais, un tel est pas comme ci, un tel est pas comme ça. Mais au final, je sais pas, je trouve que, enfin, j'ai pas l'impression que j'avais plus de facilité que les autres pour comprendre l'histoire, en fait. Parce que c'est largement plus dans le passé que ce que j'ai joué, par exemple. Donc, j'avais pas beaucoup plus d'affinité que d'autres, je pense.
Mhm. Ouais, non, je sais pas. Bah, je sais pas. Ça, je peux pas te dire. Hein. Ouais, je trouve Mais que le délire, le contexte de la série, les enjeux, je pense que tout est compréhensible, quoi. Oh bah oui, bah après, une fois, là tu vois, là j'ai terminé la série, je mentirais si je disais que j'ai pas tout capté ce qui s'est passé, tu vois, faut pas exagérer, j'ai quand même vu la série, j'ai vu ce qui s'est passé, dans les grandes lignes, je comprends bien ce qui s'est passé, évidemment. Voilà, toute l'histoire est liée à Ciri, le droit de surprise qu'il a lié à Geralt, qui au final devient en quelque sorte son père, ouais, c'est ça, voilà. Voilà, bon, puis Yennefer, bon, il y a là son histoire à la Batman Catwoman avec Geralt, c'est bon, on a compris. Ouais. Puis d'une façon ou d'une autre, les trois personnages sont liés par le destin, parce que voilà, il va falloir la retrouver. Parce que deux personnes qui peuvent pas avoir d'enfants, qui vont se retrouver à devoir s'occuper de cette fille et tout, voilà. Exactement, c'est bon, on a bien compris ça. On a bien compris. Mais en soi, c'est clair que c'est difficile de se mettre dedans. Après, oui, ça aurait pu être raconté d'une façon plus linéaire. Je peux le reconnaître. Ouais. Mais apparemment, disons que. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu aussi, il y a certains qui disent que dans le livre, c'est comme ça aussi. Quoi. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez lu le livre, éclairez-nous là-dessus. Bah, si déjà c'est comme ça dans le livre, après je respecte le fait du coup qu'ils aient voulu faire ça dans la série pour essayer de coller à ce qu'a fait le livre. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Puis après, il y a encore d'autres trucs aussi, parce qu'il faut revoir les attentes des gens, parce que c'est vrai que de ce que j'ai vu, chaque interview concernant The Witcher avec Henry Cavill et les deux filles, à chaque fois, que ce soit dans le titre ou dans les questions, ils rapportent le truc à Game of Thrones. Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve, parce que la série, déjà, elle part avec un désavantage et une pression qui n'a pas lieu d'être, tu vois. C'est genre le nouveau Game of Thrones, nanana. C'est bon, arrêtez de casser les couilles. Il y a une série, elle peut sortir sans avoir à être comparée à un autre truc, tu vois. C'est parce que c'est une série fantastico-médiévale. Mais c'est bon, laissez les gens faire leur truc. Bon, bon. Après, justement, ça met de fausses attentes dans l'esprit de certaines personnes. Tu vois. Les gens, ils se disent, bah, je vais avoir le nouveau Game of Thrones, je vais regarder ça. Puis, évidemment, si ça ressemble pas à Game of Thrones, c'est si, justement, on te donne une narration un peu différente, complètement différente, bah, tu perds les gens directement aussi, tu vois. Ouais, après, voilà, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que tout est lié à ça. Non, mais c'est juste, je dis juste que c'est le genre de truc qui m'énerve, tu vois. Non, mais d'accord, oui, non, mais rien que pour les acteurs en question, à chaque fois qu'ils sont dans une interview, on leur parle de oui, non, c'est relou, c'est relou. C'est relou. Pour leur poser des questions de merde après. Bon, ça, c'est les médias, c'est les journalistes. Ouais, mais c'est chiant quand même. Faut qu'ils fassent un petit truc putaclic. Ouais, mais c'est chiant. Moi, je trouve ça chiant. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Rien que de le voir en interview, tu les vois, ils sont agacés par le truc. C'est bon. Oui, il n'y a pas besoin de les comparer à Game of Thrones, je suis d'accord. Maintenant, bon, surtout si tout le monde leur pose la question, bon, ça va. Voilà. Mais maintenant, voilà, je comprends malgré tout que la narration qu'ils ont choisie, je comprends que ça puisse, qu'il y ait des gens qui puissent... c'est recevable. Bah, qui puissent se couper, en fait. Oui. Dire, ça me saoule, j'arrête. Ouais, non, mais je comprends aussi. Parce que t'as rarement des narrations comme ça. Ouais, parce que, voilà, moi, je connais des gens qui ont dit, moi, j'ai pas été jusqu'à la fin, qui reprendront sûrement, mais qui ont lâché l'affaire, quoi. Ouais, mais je veux bien comprendre. Qui n'ont pas été jusqu'à la fin, et pourtant, c'est que 8 épisodes. Bah, alors, si ça avait été plus... Mais en même temps, ils auraient pas fait ça sur plus d'épisodes, tu vois. Ouais. Là, c'est parce que sur 8 épisodes, tu peux te le permettre. Ça, tu fais ça sur 24 épisodes. Alors, quelque part, je me dis, maintenant que les personnages se retrouvent en quelque sorte, on est peut-être sorti de ça. Maintenant, bah, ils vont tous être dans la même timeline. Voilà, exactement. Donc, normalement, ça devrait être plus linéaire, l'histoire. Là. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, ça devrait être plus linéaire. En tout cas, j'espère. Mais, ouais, c'est vrai que c'est... Dans la logique des choses, oui, normalement, ça devrait être comme ça. Quoi. Donc, voilà. En gros, la série, j'ai apprécié. Maintenant, c'est clair qu'il y a des moments où voilà, j'ai trouvé ça dans la narration un peu lourd, un peu difficile à suivre. Déjà que j'ai aucune notion. Il faut que je suive, que j'apprenne qui fait quoi, machin et tout. The Witcher, qui il est, il sort d'où, il fait quoi, machin, qui l'a créé. Au bout d'un moment, tu comprends que ça lui a donné ses pouvoirs et tout. Mais au final, c'est quelque chose qui est assez superficiel, qui est pas vraiment abordé plus que ça. Bah, en vrai, t'as pas vraiment besoin de l'expliquer tant que ça, parce que bon, moi, même en ayant joué au jeu, tu vois, j'en sais un petit peu plus quand même, parce que bon, ils t'expliquent c'est quoi leur job, c'est quoi, comment ils sont créés, quoi. Mais t'as pas besoin d'en apprendre plus que ça, c'est des mecs qui sont, c'est des surhommes. Ils sont créés pour combattre des démons, voilà. Pour être simple, c'est ça. Et c'est ce que tu retiens en regardant la série, quoi. D'accord, mais après, c'est quand même...
Enfin, je trouve quand même que la base des bases, quand même, c'est de présenter ton héros, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah, après, c'est comme ça dans la plupart des fictions. Oui, mais Là, après, je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup sur Geralt. Après, c'est parce que voulu. bah, C'est voulu. En même temps, c'est pas son origine, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils ont montré l'origine de Yennefer, mais pas la sienne. Enfin, et l'origine de Ciri aussi. Quoi. Mais, ça a été un peu effleuré avec le truc de sa mère. Voilà, tu vois. Mais bon, oui. Enfin, c'est sûr qu'il faut se mettre dedans. Je comprends quelqu'un qui me dit j'ai pas été jusqu'à la fin, je comprends. Parce que, honnêtement, si on n'avait pas dû faire une vidéo, je sais pas si j'aurais été jusqu'à la fin, je le dis honnêtement. Là, c'est vraiment parce qu'on a dû faire une vidéo où j'aurais été jusqu'à la fin, mais j'aurais pris encore plus de temps. Là j'ai fini en quoi, 2 semaines à peu près. Uniquement parce que voilà, je savais qu'il allait avoir une vidéo à faire plus tard et que ouais, du coup, t'aurais pu accélérer quand même. Parce que moi j'ai torché le truc en 4 jours. Tu vois. Je pouvais pas. Ouais, mais... je te dis, je pouvais pas. Il y a des jours, je mettais l'épisode et je regardais pas parce que je regardais autre chose et tout, ça me faisait chier. Moi je sais pas, moi je sais pas. Même s'il y a des fois, je regardais mon téléphone, oui, bah ça m'arrive pendant plusieurs séries de toute façon. À part les séries japonaises, parce que je peux pas écouter. Je peux pas écouter et ne pas lire. Forcément. Voilà. Non, je sais pas, j'étais investi dans le truc. Moi, je voulais savoir ce qui se passait, je voulais en apprendre plus sur l'histoire. Donc j'étais obligé de revenir. Le moment où j'avoue que j'ai été plus investi, que j'ai dit, je me suis plus mis dedans, bah, c'est le moment où Geralt a rencontré Yennefer. Oui, bah au moins, voilà. Si tu veux, parce que là, c'était vraiment les deux personnages principaux que tu suivais depuis le début qui se rencontraient. Ouais, voilà, au moins il y a interaction. Quoi. Et il se passait quelque chose. Bon, puis en plus, tu voyais bien que ça allait se barrer dans une relation. Voilà, ça se voyait dès le départ. Quand il la voit et qu'il dit, ouais, il ne m'avait pas dit que. Que quoi qu'elle est douce. Ouais. C'est ça que tu veux dire. C'est un euphémisme. Ouais, calme-toi. Bon, vas-y, on va parler des personnages parce que t'as beaucoup de choses à dire sur Yennefer. Bon, surtout, enfin, surtout sur les trois. Mais non, mais on va parler de la plupart des personnages. Donc, bah, Geralt. Ouais. Geralt, c'est le héros. Déjà, on peut dire, d'un point de vue global, que les acteurs, c'est un bon cast. Ouais, c'est un bon cast. C'est un bon cast, ils ont bien joué, quand même, dans la plupart, vraiment. Après, je peux ajouter que le truc de la représentation ethnique ne change pas grand-chose. Non. Voilà. Je peux pas vraiment juger non plus parce que je connais pas les personnages de base. Donc, je sais juste que c'est un contexte européen. Non, mais d'accord. Donc moi ça me fait chier de voir que Matrice elle est pas rousse. Non, mais d'accord. Non, parce que bon, parce que moi j'étais l'œuvre d'une trice rousse, Roukmout dans le jeu. Là non, c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est bullshit. Là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Yennefer, aussi belle qu'elle soit, elle est quand même assez typée quoi. On va pas revenir là-dessus à chaque fois. Mais bref, non, si je reviendrai ad vitam aeternam dessus. Parce que c'est bullshit d'Hollywood. Oui, ça sera jamais passé. Ça ne sera jamais passé. Mais après, je m'en bats les couilles. C'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça de Witcher de toute façon. Mais quand on parlera des X-Men, ça sera autre chose. Mais Henry Cavill en Geralt, tu vois qu'il a cerné le personnage. Je l'ai adoré dedans. Tu vois. C'est un geek. Henry. Ça, oui, le pro, jour après jour, à chaque interview. C'est un délire. C'est un geek. L'autre fois, je l'ai vu dans une interview, il s'était pointé avec une cravate Harry Potter, tu vois. Je suis dit, sérieux? Non, mais sérieux, mec. Anglais jusqu'au bout. Mais il avait dit que quand Snyder l'avait appelé pour Superman... Oui, il avait pas répondu. Il avait pas répondu parce qu'il était en train de jouer à je sais pas quel jeu. World of Warcraft, je crois. Oui, voilà, ouais, exactement, c'était ça. C'était ça, puis après, il a dit... Il a écouté le message, il a dit « Sérieux ?» Oh bah merde. Sérieux. Bon, ok. Tu vois qu'on n'a pas la même vie, quand même. Tu vois. Et il a rappelé. Tu vois qu'on n'a pas la même vie, tu vois. Quand nous, on est là en train de jouer à des FIFA ou des jeux à la con, là-bas, ou de Witcher, par exemple, tu reçois un message, tu vois, un appel de Pôle emploi pour un rendez-vous mercredi matin, tu vois. Et là, il est sur World of Warcraft, il reçoit un appel de Snyder pour jouer Superman dans un film. Oh bah excuse-nous, ok. Ah mais bref, c'est vrai qu'il est investi dans le personnage. Ayant joué à The Witcher, c'est exactement le même personnage, quoi. C'est ça. C'est ce ton taciturne parce que justement les Witcher ils sont pas censés avoir des émotions, je crois, un truc comme ça. Et puis justement lui en a parce que voilà, mais il le retranscrit assez bien, quoi. Il est parfait dans le rôle, quoi. Il est badass as fuck. Voilà. Parce qu'il dit souvent qu'il veut pas s'investir dans les problèmes des humains, que c'est comme ça, c'est sa mission, mais au final, c'est ce qu'il fait en permanence. Oui, parce que c'est un héros.
Ouais, le complexe du héros. Voilà, c'est... Bon, bref. Non, mais en tout cas, oui, voilà, bon moi, personnage. je l'ai adoré dedans, tu vois, ça me faisait plaisir de le voir à l'écran à chaque fois. Non, c'est clair, Henry Cavill mal alpha, encore une fois, physiquement, il est présent. Il commence à me faire chier, là, il me fait complexer à chaque fois, tu vois. Il est... Voilà, c'est Non, mais le mec, c'est un mastodonte. Il a des bras, c'est des jambes. Ouais, non, mais je sais plus, je crois qu'il y a des costumiers de la série qui ont dit ouais bah il a fallu qu'on change plusieurs fois le costume parce que tu vois, le mec était tellement balèze que il usait le cuir, tu vois. Ouais. Ses muscles usaient le cuir du costume. Mais putain, mais ouais, il est fait en quoi Bah surtout je pense au bout d'un moment on lui a refait un costume. Ouais. En plus serré, ouais, c'est ça. Plus cintré, j'ai dit ça doit être ce costume là qu'il a abîmé. Ouais. Parce que sinon le costume de base a l'air quand même un peu large. Bah, donc ça va. Plus approprié. Ouais, mais il y a un truc cintré là, c'est-à-dire que quand il tournait ça devait... Ça faisait... Je l'ai trouvé top dans le rôle. Ouais. Je sais pas, il y a pas grand chose à lui reprocher. Il était cool. Solide, Henry Cavill, solide. Ouais. Puis cette fois-ci, il avait à jouer un personnage stoïque. Ouais. Et pour les bonnes raisons. Et c'était pour les bonnes raisons, c'était approprié. Voilà. Il était stoïque pour les bonnes raisons, et c'était un personnage stoïque qui était censé être stoïque. Big up Zach. Voilà. On parlait de toi il y a quelques instants. Big up. Voilà. Ça aurait été sympa de le voir jouer un rôle de personnage stoïque là, et puis plutôt... Quand il jouait un autre rôle, le voir jouer un personnage pour le coup qui était plutôt chaleureux. Bah en plus là ça fait chier parce que tu le vois en mode stoïque, fuck. Ça fait très Batman maintenant, tu vois. En plus il a une tête pour faire Bruce Wayne Clark Kent, tu vois. Donc tu lui mets une cagoule, enfin tu lui mets le truc là, ça pourrait le faire. Bref. Donc en tout cas ouais, Henry Cavill en Geralt pas mal. Ciri, donc Freya Allan. Bah je l'ai trouvé bonne dans son rôle aussi parce que bon ouais, c'est vraiment le truc de la petite fille espiègle qui le sort s'acharne contre elle quoi. Oui. Non mais l'autre elle est tranquille, elle demande rien, tu vois, elle veut juste, tu sais comme les princesses qui en ont marre de la vie de la cour, en mode oui bah laissez-moi. Libéré, délivré. C'est une référence. Oui mais calme-toi, non mais l'autre il est parti dans des... Waouh. Ouais, vas-y. Ciri, on va l'entendre chanter. Ouais, non, elle va balancer son truc. Je sais même plus ce que ça donne en anglais. Non, mais laisse-la, ouais, mais qu'elle chante elle, mais toi, non. Il va être choqué, l'autre. Pouce bleu si t'as été choqué. Bon, mais... Bref. Ouais, non, mais... C'est la princesse avec des pouvoirs, qui est complexée. Ouais. Bah, déjà, elle est même pas vraiment au courant de ses pouvoirs, quoi. C'est clair. Tu vois, elle le voit de temps en temps, il se dit, oh, bah, merde. Ouais, et puis donc, elle a l'air assez cheatée, quoi. Donc, on comprend pourquoi tout le monde veut un peu se l'accaparer, quoi. Mais ouais, de toute façon, elle a bien rempli son rôle, T'as de l'empathie pour le personnage, quoi, parce que, ouais, vraiment, elle a rien demandé, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, bon, au final, elle est poursuivie, pourchassée. Ouais, par plusieurs parties. Puis à un moment donné, ça devient quand même... on voit qu'elle commence à s'habituer à sa situation. Ouais, voilà. Elle commence à vouloir voler, à vouloir... Oui, voilà, c'est la life, tu vois. Prendre ce sel, tu vois. Tu vois, au bout d'un moment... Se teindre les cheveux. Elle passe de princesse à fille de la street, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, elle l'était un petit peu quand même quand elle traînait avec les autres et qu'elle jouait à ces jeux là. C'est vrai. Mais c'était encore light parce qu'elle avait pas besoin de, tu vois, c'était encore sa ville quoi. Ouais. Alors que là oui bon maintenant que tout le monde veut sa peau, faudra la jouer fine, tu vois. Voler des chevaux, tout ça. Exactement. Non mais c'est cool. Puis ouais, le personnage était plutôt sympathique. Ouais. Il était plutôt sympathique. Puis ça fait plaisir. Quand ils se retrouvent tous les deux, au final, c'est bien, tu vois. Bon, après, je reconnaîtrais qu'il y a des moments où je m'en foutais de ce qui lui arrivait. Surtout la période où elle était dans la forêt, là. Avec la bande des femmes de la forêt. C'est ça, j'en avais absolument rien à foutre. Voilà, on est d'accord. Ça, par contre, oui. On est d'accord. Non, mais là, je suis d'accord. Ça, c'était un moment... parce que, là, c'était les moments où je regardais mon téléphone, parce que j'en avais absolument rien à foutre. Par exemple, on était dans des moments avec Geralt et Yennefer... Ça m'intéressait. Puis à un moment donné, on se barrait sur Ciri. Je me disais, oh putain. Tu vois, et là, c'était des moments où je décrochais, tu vois. Mais moi, ça m'intéressait quand elle traînait avec son petit pote elfe, tu vois. Oui. Ils étaient tous les deux, donc c'était... Ouais. Mais quand elle était avec les femmes, là, je sais pas, j'ai complètement décroché. La tribu Quinfri. Oui, enfin, Quinfri... Pour certaines. Bah oui, parce qu'il y en avait qu'une... Enfin, la boss, c'était une Renoir, après, les autres, elles étaient pas toutes, tu vois. Ah ouais. Non, c'est juste, tu vois, maquillée, enfin, avec des trucs, des peintures... Non. Ouais, non, elle était pas toute Renault, elle était pas toute Renault. Moi, je m'en trace au mieux, tu vois.
Mais ouais. Et puis bah même, il y a des fois quand elle devait se débrouiller tout seul, mais j'étais plus investi, tu vois. Mais ouais, quand elle était avec la tribu des femmes, je n'avais rien à foutre. Je sais même pas à quoi ils ont servi en fait, j'ai oublié. Ouais, ouais. Enfin bref, mais ouais, c'était bien de les voir, enfin de l'avoir retrouvé Geralt à la fin, tu vois. T'as un petit peu la récompense de toutes ces merdes. De toute cette galère. Voilà, c'est bon. Enfin Voilà. il se retrouve, quoi. Puis lui, en plus, il voulait la protéger depuis un moment, mais la grand-mère empêchait, Ouais, c'est vrai. empêchait le droit de surprise, le Mhm. destin de se faire. Mais par exemple, Ok. il y a un truc bah, Et elle l'a payé de sa vie. oui, bah là, clairement. Ouais. Maintenant qui voulait faire l'intelligente, là, bah tiens, regarde, ça se retourne contre ta gueule. Hein. Par exemple, le moment où j'ai trouvé que le truc de la narration était bien utilisé, c'est quand ils nous ont montré en fait que Geralt il était là depuis le début en fait. Ouais. Parce que depuis le début, je me disais bon, à quel moment elle va le trouver, où il est, comment ça se fait qu'il est au courant de rien de ce qui se passe. Là. Et en fait, il l'avait enfermé dans le cachot quoi depuis. Le mec il était en mode méditation, en plus elle avait essayé de le baiser en mode tiens je te refile cette gamine là. Tu Ouais, c'est clair. Oui, elle a voulu vraiment lui mettre à vois. l'envers. Ouais, Mais bon, il a bien capté. ouais, voilà parce que. Justement, il a voulu jouer avec ses potes et tout. Mais en plus, ça ramène à l'épisode 1 quand elle a capté qu'il y avait quelqu'un qui l'a regardé, mais en fait, on savait pas c'était quoi, bah finalement c'était lui quoi. Hmm. Là, j'ai bien aimé ces moments-là où tu vois, quand ça se connecte, quand ça se raccroche, tu vois. Tu vois. Mais ouais, voilà. Ensuite, Yennefer. Éclate pas. Bruh. Bruh. Wife. 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 Oh, ouais, calme-toi, Donc, calme-toi. Anya Chalotra, donc Yennefer. Mhm. Alors bon. Coup de cœur 2019. Oui. Oh là, oui. Oui. Oui, oui. Là, C'est bon, je l'ai. dans la catégorie 2019, là, clairement, Ouais, très belle découverte. Ouais. Enfin bon, bref. Quelle bande de bouffe. Bon, non, bon, c'est pas être un bouffe que de dire qu'on la trouve attirante. Non, Hein, non, voilà, c'est Croche 2019. Voilà, Enfin, un des tranquille, Croche 2019. voilà, Ouais. ça en fait. Tout le monde en a des Croche. Tout le monde vous pubez, beaucoup de gens l'ont dit. Bref, de toute manière, voilà. assez de s'attarder sur sa beauté. Allez, enchaîne. Donc oui, bon bah Yennefer, donc du coup on la découvre au départ, c'est une bossue. Oui. C'est Ça- c'est une bossue donc qui. Ça, je ne savais pas, tu vois. Ouais. Connaissant le personnage un petit peu, tu vois, tu joues au jeu, tu te dis, bon, bah, c'est toujours la belle femme, quoi. Même si je ne l'ai pas romancé parce que voilà, je préférais les roses dedans. Mais, et puis en plus, j'aime pas trop son attitude hautaine, tu vois. Hmm. Et au moment où il a son attitude hautaine, il y a des fois, je me dis, c'est bon, parle pas comme ça, toi. Non, mais franchement, il y a des fois, j'aime pas ça, tu vois. Parle pas comme ça, meuf. Hein. Voilà, mais justement, ça m'a fait plaisir de voir son origine, voir que c'était une bossue qui a pas toujours été belle, quoi, tu vois, qui s'est cassé le cul pour devenir ce C'était qu'elle est, quoi. difficile de me convaincre qu'elle était vraiment. Oui, mais moche. parce que bon, voilà, fallait pas trop forcer non plus. Parce que même bossue, je faisais. Oui, bah tu vois, tu vois ses yeux violets, tu dis. Je disais, t'es pas vraiment moche, hein. Ouais, mais ça marche quand même, ça marche Bon, quand même. t'es une bossue, quoi, mais. Ça se voit qu'il y a quelque chose à faire. Mais ouais, Et bref. c'est pour ça qu'après, parce que du coup moi je connaissais pas du tout le personnage, c'est pour ça qu'après quand j'ai compris en gros qu'elle voulait se rafistoler, j'ai fait ah. Mhm. Et voilà la raison pourquoi ils ont pris une actrice comme ça, j'ai dit parce que Ouais. elle va être rafistolée puis elle va être magnifique. Et puis Mhm. bon bah évidemment ça n'a pas loupé. Hein. Mhm. Par contre pour rectifier son physique, elle a dû sacrifier donc ses parties, ses organes Ouais, reproducteurs. c'est ça, Quoi. c'est ça. Donc, du coup, elle est incapable d'avoir un enfant, et puis Mm. au bout d'un moment, on la voit vraiment. Bah, elle est dans une quête pour. en quête pour être maman, Voilà, parce que c'est vraiment un truc qui la travaille depuis son expédition avec l'autre, la petite reine, la chelou, enfin, reine ou princesse, là, qui était avec son gamin, là. Qu'elle a. Bah, elle a tout fait pour sauver le gamin, elle a mais bon, enterré, voilà, d'ailleurs. qui dead, voilà. Ouais. Mais c'était sympa aussi de la voir devenir une magicienne, de la Bah, voir apprendre ouais. à contrôler la magie. et C'était tout. sympa Le truc de l'avoir, le truc de la bouteille avec l'orage, c'était pas mal. Bah ouais, non mais tout le délire de montrer comment elles deviennent des sorcières, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, des sorcières mages, Oui. je sais plus comment ils appellent ça. Mages. Pour moi c'est des sorcières, bref. Ouais. Ils appelaient des sorcières. Mais juste le voir leur école de sorcières là, c'était sympa à voir, tu vois, parce que c'est pas... Ouais. voilà quoi, c'est un peu plus hardcore quoi, surtout quand tu vois que lesquelles sont récompensées et lesquelles sont rejetées. Tu fais, ah, tiens, tu veux finir en anguille, tu veux alimenter le château. Ouais. Bon, après, elle a eu son histoire avec son premier gars, là. Ouais, merde, comment il s'appelait lui déjà? Qui s'appelle, bon, on va voir ça tout de suite. Istred. Istred, voilà. J'avais complètement oublié son nom.
Donc voilà, elle a eu son histoire avec lui, bon, qui au final était un espion. Ouais, Il était mais, censé en savoir plus sur, ouais. sur Yennefer et puis Bah, toute l'école. Là. Mais tout comme elle avait pour objectif de manipuler aussi. Quoi. Exactement, donc ça allait dans les deux sens, mais Mm. au final, les sentiments se sont mêlés. Ouais, les sentiments étaient réels quand même. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, même si lui, il l'aimait plus qu'elle, Oui, parce que bon, parce que lui, déjà, il en avait rien à foutre de son physique. Hein, tu vois. C'est vrai. À aucun moment, il l'a rejeté. Genre, dès le début, dès qu'il l'a vu, tu vois, il a senti un truc. Tu vois. Voilà. Mais elle, à partir du moment où elle est devenue belle, elle s'est dit, de toute façon, je peux avoir qui je veux, ce que je veux, avec tout faire enculer. Même toi. Ouais, non, mais c'est pour ça que ça m'a énervé quand elle l'a revu, là, tu vois, le mec... Elle va aller retourner le chercher, ouais. Le mec, il avait réalisé ses ambitions, il faisait ce qu'il avait envie de faire, tu vois, bon, voilà, c'est pas un truc de la haute société, mais elle a assez fréquenté la haute société pour que ça la dégoûte. Et dès qu'elle arrive et qu'elle le voit, elle le prend de haut. Je dis, mais... Bon, laisse-le tranquille, quoi. Ouais, puis rappelle-toi d'où tu viens aussi, arrête de faire la meuf. Ouais, c'est clair. Oh, ça m'a agacé quand j'ai vu ça. Tu vois, je pense... Et des fois, le personnage, il m'agace quand il fait des trucs comme ça. C'est parce qu'elle a besoin d'être avec un gars plus Geralt. Oui, voilà. Un mec qui vit des aventures. Geralt de Rive. Un mec qui vit des aventures, qui n'est pas pantouflard. Un gars qui la regarde en mode me fait pas chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, même si avec elle, il fait le lover. Tu vois. Oui, bah c'est bon. Ouais. Il fait le jaloux aussi. Oui. Alors, quand elle est avec Ouais. l'autre, le chevalier à la con. Non, aucune classe, l'autre. Qui est parti aller chier, là. Ouais, parce que déjà, Vu ça mais dirait. déjà, l'autre, il a zigouillé l'autre monstre, là, qui avait Ouais, rien pour demandé, rien. là, juste pour faire le pro-chevalier, là, de mes couilles. Ouais, En plus, c'est après, il le bouffe, en plus. Alors que Oui. tout le monde lui dit, non, Ouais, faudrait pas ça le lui bouffer. fout, ça lui fout. Bah la tiens, chiasse. va, Ouais, ça lui fout la va chiasse. avoir la chiasse, et en plus, il s'est fait tuer pendant qu'il était en train de faire, sa commission. En plus, Quelle voilà. quelle mort de merde Ah dans ouais, tous les c'est pour sens. ça que Geralt, il a fait qu'est-ce qu'il fout au bras de ce type-là. Non, mais trop du cul. Tu sais, il faisait genre, non, je regarde parce que elle manigance quelque chose, parce qu'il était vrai. Oui, Mais en même temps, c'est parce qu'il était jaloux. Quoi. oui, parce que bon, lui, à partir du moment où déjà, il était pas intéressé par la mission, il l'a vu, il a dit, vas-y, chie. Ouais. Non, mais c'est bien, tu vois, leur petite relation, je C'est t'aime moi non plus. C'est Batman et Catwoman. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien fait. C'est j'aime Batman et Catwoman. bien. J'aime bien. Bon, puis on va dire quatrième personnage important, ça Jaskier. va être Jaskier. Ah bah, Jaskier, le faiseur de tubes. voilà, le faiseur de tubes, le barde. Toss a coin. Le barde, Ouais. qui était assez marrant. Ah, moi, oui. C'est un peu le comic, enfin, c'est pas un peu, Ouais, voilà, c'est le ouais. comic relief Ouais. de l'histoire. Comic Relief, le sidekick de Geralt, un peu. Exactement. Non, mais je l'ai vraiment apprécié, tu vois. Hmm. Bon, par exemple, dans le jeu, je l'ai vu quelques fois, il m'a cassé les couilles. Mais là, dans la série, j'ai apprécié sa présence, quoi. Il apporte un petit peu Geralt un avait, petit peu de vie aux aventures de Geralt. Geralt avait du mal à reconnaître que c'était son poteau. Oui, alors que À un bon. moment donné, il a du mal à le dire, ouais, c'est... Ouais. Allez, puis Yennefer lui fait un ami. Ouais. Ah ouais. Bon, allez, c'est un ami. Ouais, non. C'est un ami. Au bout d'un moment, il le reconnaît. Ah oui, non, mais faut le reconnaître quand même. C'est pour ça qu'il l'aide même, tu sais, quand il devait se faire buter, enfin, quand le père Oui, d'une fille qu'il avait tronché, ouais, c'est ça. Ouais. vous voulez le buter et tout, il avait accompagné, il avait dit Mm. bon, vas-y, tranquille, C'est bon, tranquille. il l'avait aidé, même quand le père l'avait retrouvé, Ouais. on te fait, c'est tout, Ouais, je vais ouais. voir si c'est toi et tout. Et Geralt il était intervenu, bon, non, c'est pas lui, machin, allez, tranquille, Ah, mais c'est va poteau. voir ailleurs. C'est le poteau. Jaskier, c'est un bon Enfin, je sais gars. plus par contre, il avait donné une raison gênante pour dire c'est pas lui. Il avait pas dit il est impuissant ou il est eunuque. Non, ouais, c'est un eunuque. C'est un Ouais, eunuque, hein, c'est ça qu'il avait dit. Oui, c'est un eunuque. Ouais. Puis, bah, Ah, Jaskier était outré. Non, va pas aussi loin quand même. Nique pas ma réputation. Voilà, merde. Un statut à entretenir. Oh. Oh, ouais. Non, mais ouais, Jaskier, c'est un bon personnage. Il m'a fait rire, ouais, il m'a fait Et rire. tu vois, il est Surtout quand même. avec son histoire de jean, là. Ouais. Nick qui lui a bousillé la gorge. Non, mais tiens, tu vois. Non, mais il est valeureux, tu vois, et puis c'est vraiment le bon pote, quoi. C'est vraiment le bon pote. Il peut être agaçant, mais c'est le bon pote, quoi. Je me rappelle quand il était là en train de, tu vois. Ah, il était vraiment affecté quand il a cru que Geralt il était mort avec Yennefer, tu vois. Ouais. Ah, il s'est dit putain, merde. Oui, mais non, Il a perdu son poteau. Ouais, Mais bon, non, il était en train de. il était juste en train de défourailler dans la pièce d'à côté, quoi. Voilà. Ah ouais. Bref. Et vas-y, enchaîne. Ouais. Oh, mais il est ferme, putain. Et du coup, après, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai rigolé.
Par contre, il y a un moment donné qui m'a fait rire, c'est le moment où il est dans le lit avec Yennefer, qui se regarde là. Good morning. Ah oui. J'ai rigolé parce que j'ai fait, c'est quoi ce plan de mannequin là? Ouais. Non, Tu vois Henry Cavill, tu sais, puis tu vois l'autre à côté, je dis, c'est quoi ces mannequins? Mais en même temps, oui, mais en même temps, chaque plan de Henry Cavill, c'est en mode mannequin. Quoi. Oui, Parce qu'il y a un épisode où ça ouvre, l'autre il vient juste de finir de baiser une prostituée là. Oui. Mais, wesh, le mec, il est là, il est. Oui, tu sens que le réalisateur mettait vraiment en avant le physique de Cavill. Oui. Non, mais il y a des Pour moments. montrer le mec est beau gosse, il est stock. Oui, bah, il y a des moments où je me sentais gêné, je me disais, c'est bon, calmez-vous. Bon. Ouais, enfin, en même temps, c'est un peu hypocrite ce que tu dis, parce que vu le nombre de plans qu'on a eu avec Yennefer les seins à l'air. Est-ce que je me plains? Non, mais tu vois, parce que tu dis ouais, calmez-vous avec Henry Cavill et puis ces plans-là. Bon, en même temps, il y en a eu pour les deux, il y en a eu pour tous les goûts. J'ai pas dit le contraire. Voilà, J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Non, mais je dis, voilà, Non, mais je coupe pas de deux poids, deux mesures. Non, je parle en fonction de ma sexualité. Non, mais évidemment. C'est ce que je dis. Ça me fait plaisir de voir les seins d'Yennefer, oui. Mais bien évidemment. Le torse nu d'Henry Cavill, c'est bon. Je le vois assez. Enfin, je commence à le voir assez souvent. Après, voilà, laisse la jante féminine aussi se rincer l'œil, quoi. Faites-vous plaisir. Là, je suis sûr que vous avez dû kiffer. Ah oui. Voilà. C'est juste que Nous, voilà. on a eu Yennefer et la jante féminine, ils ont. Moi, je voyais Yennefer, moi, ça me fait plaisir. Je voyais Yennefer, ça me fait plaisir. Mais Henry Cavill, là, il est là, il me fait, tu vois, qu'est-ce que je voulais dire? Il me fait complexer, moi. Ouais. Il me dit, ouais, bah, ce serait temps que je retourne faire des tractions, des pompes, tout ça, parce que bon, il est là, torse saillant à chaque fois, il me dit, ouais, c'est bon. Ouais, même quand il est plus Superman, il est là, il te met la pression, quoi. Ouais. Enfin bon voilà, déjà là on a disons abordé le cas des 4 personnages principaux. Je pense qu'on après on va pas faire toute la liste. On a fait le tour. Moi après ce que j'ai bien aimé aussi c'était le bestiaire, quoi, voir tous les monstres et bestioles en tout genre de cet univers. C'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Soit les dragons, les hommes boucles, je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus. Ouais, je vois. Le mec qui trouve et qui lui dit ouais ta mère a baisé avec un bonhomme de neige. Oui c'est ça. Il avait dit répondant, il l'avait bien. C'était pas mal. Ah non mais il aimait bien. Parce que lui il lui dit d'abord ta mère a baisé avec un bouc et il dit ouais toi ta mère a baisé avec un bonhomme de neige. Oh il a rigolé, je me suis dit oh bah bien. Il a dû répondant l'autre. Il en a réparti. Ouais et puis même les monstres, oh putain ils sont horribles, ils sont flippants en plus. Ce que je me suis dit en jouant au jeu et que je retrouve dans la série c'est un monde de merde, quoi. Ouais. Ah, t'as pas envie de vivre là-dedans, quoi. Déjà, genre, quand tu joues au jeu, il suffit que t'ailles dans les marécages ou que t'approches le bord de la plage, tu te fais attaquer par des monstres. Fuck cette merde. mais là, dans la série, là, tu vas chier dans les bois ou tu vas... les monstres, tu vas dans un marais, les monstres qui sortent du sol la nuit, là, qui veulent attaquer le gars, là, à la fin, eux, ils sont flippants, les hommes. Évidemment qu'ils sont flippants. Bon, Geralt s'en sort parce que bah voilà. Oui, bah parce que c'est encore. Ouais, ils arrivent à le blesser. Ils arrivent à le blesser. Il a failli crever tout seul. Hein. Ouais, S'il n'y avait pas le vieux, il serait dead quoi. Oui, c'est vrai. Donc les bestioles comme ça, ou même l'autre bestiole qu'il affronte dès le début de la série, là, qui sort du marécage, sorte d'araignée géante, ignoble. Ou l'autre, la fille des quatre, enfin la fille qui a été, qui s'est transformée en monstre là. Ouais. Non mais. Non, moi j'adore le bestiaire, tu vois, c'est quand bien. Il s'enferme dans le tombeau pour qu'elle soit frappée par le soleil, j'ai trouvé ça sympa. Non, mais parce qu'au début j'ai kiffé, tu vois, parce qu'il courait, j'ai dit il va la choper, l'empêcher de bouger et tout, mais non, il a dit non, je vais dans le tombeau, et puis j'ai dit bah oui, bah c'est mieux. Voilà, parce que comme ça elle peut pas y retourner, et puis allez, chat. C'était pas mal. En plus elle a failli le tuer après, en mode humaine, quoi. Mais merde, c'est clair. T'aurais dû la buter, quoi. Enfin bon, voilà. Clairement, The Witcher, on a bien aimé. Ouais, moi personnellement, j'ai vraiment apprécié la série. J'attends la saison 2 avec impatience. Et par contre, tout ce que je veux, c'est que, on reprend une narration normale, quoi. Parce que c'est vrai que... Bon, moi j'ai réussi à suivre normalement, quoi, mais le truc c'est qu'avec cette narration, et avec le fait que, bon, d'accord, tu raccroches les wagons, mais ça m'a quand même fait chier de savoir que Geralt, en fait, il était enfermé pendant toute la saison, en fait. Pendant tous les moments récents de Ciri, quoi. Je me suis dit, ouais, t'as quand même vu tous les moments badass de Geralt, tout ça pour qu'en fait, le mec, il était là depuis le début, il était enfermé, oh, t'es là, il s'est cassé le cul à perpète, alors que le mec, il était là depuis le début, quoi. Donc, il y a pas un côté inachevé, mais il y a un côté, j'ai regardé tout ça pour que, en fait, le mec, pour que la réponse soit sous nos yeux depuis le début, quoi. C'est juste ça que je peux dire. Mais je suis d'accord. C'est juste ça qui m'a vraiment dérangé dans cette narration, au final. Ouais, non, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Bah, moi, voilà, c'est ce que j'ai dit, ce que j'en pensais. Les personnages sont sympas, les acteurs étaient plutôt investis dans leur rôle. Ah oui, ouais, rien à dire là-dessus. Clairement, ça a l'air d'être un univers sympa qui mérite qu'on en voit plus et qui mérite d'être découvert. J'ai apprécié les monstres et tout ça. Maintenant, voilà, c'est clair qu'il y a des moments où la narration me perdait. Il y avait beaucoup de notions à apprendre en plus, donc il y a des moments où ça me perdait, puis que ça m'a saoulé et que du coup j'ai mis un peu de temps à finir la série. Donc j'espère que la saison 2 sera plus fluide de façon à ce que je puisse me mettre dans la saison 2 sans décrocher tous les épisodes ennemis. Bah là qu'on rentre dans le vif du sujet, quoi, les relations entre Geralt, Ciri et Yennefer. Quoi. Ouais. Maintenant je vois un peu plus de Yennefer, vu qu'on l'a vu en mode badass sur le champ de bataille, là c'était cool. Les combats de mages là c'était assez intéressant à voir, il y avait de la créativité à ce niveau-là. Quoi. Ouais. Puis voir Geralt entraîner Ciri, quoi. D'avoir maîtrisé ses pouvoirs aussi. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc on verra ce que va donner la saison 2. Donc évidemment, dites-nous ce que vous avez pensé de la série. Dites-nous ce que vous avez pensé de la narration. Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont perdu? J'imagine qu'il y en a certains qui vont dire oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pleins de ça. Hein. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé. En tout cas, vous savez ce que nous on en pense. Voilà. Voilà. Tchuss.